Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on va revenir sur le trading, on va revenir sur les positions qui sont en cours, sur les trades qui ont été pris, selon les méthodes, selon les stratégies, selon les tactiques que j'impose au sein du Centre national du trading et que je m'impose à moi-même. Alors, on va revoir certaines choses qui se sont faites. Alors, hop, on va enlever ça, ça sera plus pratique pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons en cours pour l'instant? Alors, vous avez vu que ça devient sympathique puisqu'on a 1992 points de latence, c'est ce que je vous expliquais. Je vous expliquais que ma moyenne de trade est de 100, entre 100 et 130 points. Ben, il va falloir tenir ces positions et faire les renforts qui s'imposent quand les marchés sont impulsifs et directionnels. Alors, euro-dollar, ben, je tiens toujours. J'ai coupé le gold, on va en parler tout à l'heure. GBP, JPY, alors c'est intéressant puisqu'en fait, il y a des renforts qui ont été faits sur ces derniers jours. Vous allez voir comment j'ai géré ça. J'ai fait mon achat ce matin donc sur 13 050. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai acheté à ce niveau-là. Et bien évidemment, le dos donc, qui a été payé sur les niveaux et sur les retours de niveau. Pardon. Allez, on y va. On va attaquer. Donc, on va commencer par peut-être le GBP JPY qui est magnifique. Alors, GBP JPY, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on revient dessus rapidement. Je vous avais expliqué sur la vidéo précédente, n'hésitez pas à la regarder, c'est de payer le support. Pour moi, on est sur un pied haussier. Il n'y a pas lieu pour l'instant de le vendre. Je vois certaines personnes qui veulent vendre cet actif. Bon, c'est leur choix, chacun fait ce qu'il veut. Bien évidemment, tout ce que je dis, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est juste une vidéo à but pédagogique. Je ne conseille pas d'acheter ou de vendre un actif. Je fais ça uniquement pour mon plaisir et votre plaisir avant tout. Alors, en mensuel, en hebdomadaire, on a une stratégie donc plutôt haussière. Alors, il est en train de se dessiner et vous le voyez maintenant, un beau triangle. D'accord? Donc, qui a été cassé, donc c'est super. Moi, mon idée, tac, c'est que ça casse par le haut, qu'on aille chercher 155, 160. Nous verrons ça plus tard. Je vais vous le montrer d'ailleurs de suite, tant qu'à faire. Voilà. Alors, c'était payé en journalier. Alors, comment j'ai travaillé cet actif? C'est tout simple. Ici, regardez, on a un beau double bottom. Il est là, il est devant vous. Il y a un effet de la balançoire. Alors, j'ai fait les traits, on va les faire plutôt en noir, comme ça vous les verrez mieux. Puisque ça va pas être top sinon. Voilà. Ok, donc il y a un effet de la balançoire et je vous le mets dans le mille. L'objectif va être certainement sur les 155. Je vous ai parlé de ce niveau dernièrement. Donc ne l'oubliez pas. D'accord? Donc voilà. Donc voilà l'objectif. Donc c'était là, le trade n'était pas compliqué. Il fallait juste pouvoir renforcer. C'est conforme à ce que je vous ai annoncé dans la précédente vidéo. Voilà, j'ai fait mon job. On arrive donc pas loin des 152. Donc ici, là, j'ai commencé à tout alléger, à premier renfort. J'ai pris mes bénéfices. Je laisse courir le latent. Et puis si ça casse, vous connaissez mon plan. Mon plan, c'est d'aller chercher 155. On reverra la situation à ce moment-là. Donc, ou une cassure, ici, avec peut-être un retour à pas exclure sur ces fameux 151, 152. Peut-être un cassé pour aller rechercher les niveaux. Bref, il peut faire ce qu'il veut le marché. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on travaille selon les règles. Alors voilà pour le GBP, JPY. Donc du coup, on laisse faire. On a, je ne sais plus, 900 points d'attente, je crois. Donc, ce qui est très bien sur cet actif, 688, c'est sur le dos. Alors, je voulais repayer ici. Mais bon, comme j'ai déjà mes renforts qui sont faits, je vais plutôt attendre la cassure de 152 pour pouvoir me permettre de renforcer au-dessus. Ici, en intraday, par exemple, si je n'étais pas entré dans le marché, j'aurais peut-être essayé de travailler ce niveau. Voilà, donc ça, c'est sur GBP, JPY. Alors, revenons sur le DAX. Le DAX, je vais expliquer pourquoi je l'ai repayé ici. Regardez, je vous ai laissé le dessin de la vidéo précédente exprès. Voilà, ça ne s'invente pas. Alors, hop, on va essayer d'attraper la boîte. Voilà. On va l'agrandir. Et regardez, c'est tout simple. C'est tout simple. Voilà, on était revenu sur le niveau. Je vous ai parlé de ce niveau. Pour pouvoir le payer, j'avais expliqué, alors il y avait une discussion sur les réseaux, moi j'attends la cassure des 210 pour renforcer quelque chose.
Aujourd'hui, mon plan, c'était de repayer les 13 050. Bah, écoutez, c'est le plan. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un plan, quand on a des méthodes fiables? Eh bien, on paye le niveau. Alors, je ne sais pas quelle couleur je vais mettre pour que vous puissiez bien le voir. Voilà, regardez, hop, voilà. Le support était là, donc mon plan ici. Mon stop était en dessous. Vous voyez que c'était pas un grand stop. D'ailleurs, je l'ai tenté hier. Hein. Je l'ai fait couper, je l'ai repris. Et ce matin, tac, j'ai repayé mon niveau. Il me plaisait. Résultat, c'est un trade qui nous donne 122 points, ce qui n'est pas négligeable. La prise de bénéfice était faite sur les 150. Et puis maintenant, on laisse courir. Alors, mon idée, c'est si on devait casser ce niveau-là, ben écoutez, je travaillerai mon marché conformément à mes méthodes à la hausse. Donc, voilà ce que ça donne en journalier. Donc, l'arnaque d'hier, hein, j'avais expliqué, donc, attendez que ça casse les niveaux. N'essayez pas de payer ces niveaux. Combien ont voulu payer ce niveau? Attendez, on a un bel avalement, on verra si se confirme aujourd'hui. On a un objectif à 250. Ensuite, 349. N'oubliez pas ce gap de terminaison, d'accord, qu'on a eu. Hop, si on le réintègre et si ça casse, eh bien, écoutez, on passera en gamme de confirmation, mais il faudrait dans ce cas-là que ça casse, pour moi, les plus hauts. Voilà. Ok, donc l'idée, c'est si ça casse ici, ben, on va chercher 13 500, 13 500, etc. Pour les débutants, je l'ai dit clairement, évitez ces zones. Évitez ces zones. Vous voyez qu'il faut être quand même avisé. Il faut bien connaître les méthodes sur les marchés financiers donc, que moi j'enseigne. Il faut bien les respecter, les stratégies, les tactiques, privilégier votre biais. Alors, on peut vendre un marché qui monte, hein, on peut le vendre, mais tout dépend où est-ce que vous allez rentrer et où est-ce que vous allez sortir. Ce qui va compter surtout, c'est votre timing. Il faut insister dessus. Donc voilà, en ce qui concerne donc notre actif, ben, écoutez, DAX, on laisse courir. Le stop est flat, hein, toujours protéger vos positions. Et puis on verra ce que ça donne à la cassure de ces 13 210 que j'attends gentiment. Allez, le Dow Jones. Alors le Dow Jones, alors lui, il est plus que magnifique. Il est vraiment plus que magnifique. On a quand même quelques renforts dessus. 1, 2, 3, 4 renforts. En journalier, alors je vais faire devant vous, c'est pour ça que j'ai mis neutre. Le graphe, regardez bien. Tout simplement, vous faites vos niveaux. Ça, c'est extrêmement important. Ici, j'avais expliqué, les vidéos sont là, vous pouvez les regarder. Pour les débutants, vous attendez, alors maintenant on va le mettre en vert, hein, puisque le marché monte, vous attendez que le marché casse ces niveaux, c'était facile pour vous, il fallait juste être patient. Alors je sais que ça peut être compliqué de payer des plus hauts historiques, mais si je vous disais que dans un an, le marché il sera à 250 000 points, est-ce que vous perdiez à 25 000 ben, 24 000, mais bien évidemment. Donc, ne vous mettez pas ces biais psychologiques, et ça, c'est l'erreur que font beaucoup de professionnels et de débutants. Ils ont un biais qui leur empêche de pouvoir bien travailler le marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse. En l'occurrence, le Dow, vous avez vu que moi, je l'avais vendu ici, sur le haut du range, j'ai tenté un short, on n'a pas été rechercher le bas. Il faut savoir vous retourner quand le marché vous dit vous retournez. Et à un moment donné, j'ai attendu la cassure et j'ai payé. Donc, et ça, c'est comme ça que vous devez de travailler selon les règles. Alors, dans 15 minutes, ça donne quoi? Ça donne, rappelez-vous, ce trade a été donné en live, donc sur les réseaux. Donc, payer, c'est parfait, renfort. Et puis maintenant, on laisse courir le trade. Voilà, je laisse courir, tout simplement. Chaque fois, j'ai des renforts flat hein, sur les niveaux, c'est systématique. Voilà. Bon, ben, j'espère que vous avez compris que l'important, c'est de tenir ces trades. On a 1000 points, c'est énorme, de points cumulés en latent. On va laisser faire. Objectif peut-être 25 000, peut-être qu'il va corriger en une journée, il va reprendre 300, 400 points. Tout est possible sur les marchés financiers. La première des choses, c'est d'abord de définir votre plan de trading, en sachant qu'en aval, vous avez défini votre money management, c'est-à-dire le capital alloué. Vous ne vivrez pas, et je me répète, du trading avec un capital de 200 000 euros, de 100 000 euros, de 50 000 euros, de 10 000 euros. 250 000 à 500 000 euros. Moi, je vous conseille plutôt de faire du swing trading. Et pour preuve, vous voyez très bien que le swing trading, d'une part, au niveau des gestions, il n'y a que des avantages finalement. Pourquoi? Parce qu'au niveau des gestions des positions, vous n'êtes pas dans le stress, vous laissez faire vos marchés, on a 2028 points. Regardez pourquoi mes trades font 100 à 130 points en moyenne. C'est parce que je tiens mes positions et je renforce mes positions.
Et ça, il faut que vous appreniez à le faire. Extrêmement important. Voilà, donc n'oubliez pas, ça, c'est majeur. Voilà, c'est fondamental en trading. Donc, autre chose, alors, le gold, pareil. Alors, le gold, on revient dessus. Oui, j'ai pas tenu mon plan, mais j'étais pas convaincu sur le gold. Le gold, j'avais expliqué, si vous l'avez dans la vidéo, d'accord, j'ai fait une vidéo. Ici, je voulais shorter en fait le niveau. La résistance, pour moi, jouait bien son rôle. J'ai pas tenu mon trade, j'ai pas tenu mon trade. C'est mon erreur pour quelques points en plus. Et puis, bon, il a décalé juste derrière. Je suis pas dedans. Tant pis, ben écoutez, qu'est-ce que je fais? Ben je fais rien. Voilà, et ça c'est ce que vous devez apprendre à faire, c'est ne rien faire. Ici, il y a un range, peut-être que je repérais le bas du range, eh ben je fais rien, j'ai raté le mouvement, ben ça sert à rien de vouloir être dedans. Hop, regardez, il est là. Ben écoutez, peut-être que je repérais à ce niveau, je ne sais pas ce que je ferai, mais pour l'instant sur le vol, je ne fais rien. J'avais un double bottom asymétrique qui ne se valide pas pour l'instant. Peut-être que ça va reprendre à la hausse et repartir, on attend. Et ça, c'est votre job, c'est de savoir patienter sur les marchés financiers. Alors, ben, on va laisser faire les indices. J'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à la liker. Tout ce que je fais, je vous le donne gracieusement. Je bosse quand même pendant des heures dessus. Ben, je vous donne un petit geste, c'est le like, c'est le partage, c'est laisser un commentaire. N'hésitez pas. Ces positions, vous les avez suivies avec moi depuis le début de la semaine. Ben, écoutez, voilà, j'espère que ça vous plaît. Il y aura d'autres vidéos de ce type-là. Je ferai des vidéos plus approfondies sur les actions, puisque le Forex est moins rentable que les actions. Je vous démontrerai, je vous expliquerai pourquoi. On travaille pour l'instant. Pour les débutants, pour se faire la main, c'est très bien. Mais pour le reste, pour vraiment optimiser un capital, je pense que travailler les indices, les actions, c'est le top. Et il y a d'autres produits comme ça. Les crypto-monnaies, j'en parle pas trop parce que je ne suis pas dedans. Si vous voulez en faire, j'ai des amis à Andorre qui sont très bons pour ça. Je les salue. Je salue Marc et Romain et Yannick. Voilà, c'est une bonne équipe. C'est des gens que j'aime beaucoup, qui m'ont beaucoup soutenu dans mes actions. Je les remercie beaucoup. Voilà, en ce qui concerne les autres, eh bien, écoutez, quand je dis les autres, c'est les autres. Hein, voilà, je les salue quand même. Voilà, il faut savoir pardonner de temps en temps. Voilà, un clin d'œil au passage. Ben voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Je vous répondrai par mail. Les 100 volontaires vont démarrer prochainement. Ça va être intense le 4 décembre. Et je suis ravi, j'ai vraiment hâte. Et merci à vous tous pour vos nombreux témoignages. Voilà, et je m'excuse aussi de ne pas pu avoir euh, d'avoir pris plusieurs personnes. J'avais beaucoup de demandes, ben, j'ai préféré me limiter à 100 personnes. Ça fait déjà beaucoup de monde. À très bientôt. N'hésitez pas à vous offrir le pack de fin d'année. J'insiste dessus parce que pour le prix, c'est un réel investissement. Vous avez un mois de coaching inclus dedans et puis je donne énormément. Il n'y a même plus besoin d'en parler. À bientôt. Merci. Au revoir. Je suis un peu